Coucou les Capricornes, ascendant, signe lunaire en Capricorne, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de novembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Alors, vous êtes prêts et prêtes? Oui. Alors, avant d'aller voir vos messages et vos énergies, on va faire un petit focus sur ce mois de novembre au niveau des énergies avec la nouvelle lune et puis avec Saturne aussi qui va nous apporter encore des leçons. Donc, les mots-clés de ce mois de novembre seront introspection, authenticité, communauté et soutien. Donc, focus sur la nouvelle lune qui va se dérouler en Scorpion le 13 novembre. Et qui se passera en maison 11. Cette nouvelle lune va nous pousser dans les tréfonds de notre inconscient, plus magnétique, plus intuitive. Notre force mentale nous permet de descendre profondément à travers le travail de nos ombres. Donc ici, celles et ceux qui voudront travailler sur leurs ombres, mieux les comprendre, alors mieux les dompter aussi, ne pas les supprimer parce qu'on a besoin de nos ombres. Nos ombres, des fois, nous permettent aussi de nous défendre, d'accord, nous permettent aussi de ressentir une force en nous également. Donc oui, il y aura des travaux sur les ombres aussi. Elle va se dérouler en maison 11. Donc c'est le secteur social et ou amical qui va le falloir examiner également à la loupe. Donc conjoint à la nouvelle lune, Mars va nous donner aussi la force et le courage de mettre en lumière des dysfonctionnements afin de faire des choix éclairés quant aux futures collaborations et soutiens que l'on va vouloir sceller, qu'on va vouloir mettre en place. Donc ici, oui, des collaborations, du soutien, mais on va prendre le recul nécessaire pour savoir si c'est véritablement bon pour nous. En fin de mois, je vous disais, Saturne va entrer en conflit 2 fois. Autrement dit, attendez-vous à de nouvelles leçons. Saturne nous enjoindra de faire attention, de nous comporter en adulte, d'être responsable et fidèle à nos engagements. Si quelqu'un vous donne du fil à retordre à la fin du mois, prenez vos distances tout en restant sage et mature. Donc c'est le conseil de Saturne, restez sage et mature. Allez, c'est parti amis Capricorne, allons voir vos messages et vos énergies. Ici, quel est votre premier message? Le mode mutable, c'est l'adaptation. Fais preuve de flexibilité. Libère-toi des résistances pour accueillir les situations qui se présentent avec ouverture. Donc ici, oui, parce que vous allez peut-être résister peut-être à certaines situations qui vont arriver. Mais là, on vous dit non, plutôt d'être dans l'accueil. On vous dit aussi peut-être de vous défaire peut-être de fausses idées ou de fausses énergies. Ou peut-être qu'ici, on vous dit que revoyez un petit peu votre conception de certains événements ou de certaines situations qui se déroulent, parce qu'au contraire, c'est quelque chose, ce sont des situations qui, dans un premier temps, vont peut-être vous paraître bloquantes, vont peut-être vous paraître stériles, mais non, en fait, c'est pour vous permettre de faire un grand bond en avant. C'est pour vous permettre aussi de prendre du recul, de vous poser les bonnes questions pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus, comment je pourrais vous dire ça, beaucoup plus, j'ai le mot qui me... pour vous permettre d'avancer de manière beaucoup plus aussi assurée, en fait, voilà. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc la vie est mouvement, elle te demande d'évoluer au gré des circonstances que tu rencontres. Oui, ne restez pas figé à un comportement ou à un mode de pensée. On vous demande de vous ouvrir ici. Hein. Donc libérez-vous peut-être d'idées reçues, libérez-vous peut-être une certaine forme de pensée pour justement accueillir de nouvelles énergies, pour pouvoir accueillir un nouveau champ de possibles aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Ici, quel personnage mythique ou légendaire va vous accompagner au mois de novembre? Eh bien, c'est le troll. Créature de la mythologie nordique, ce géant incarne les forces de la nature et la magie et te demande de prendre conscience de ta magie, de tes dons, de ton intuition, de ton énergie. Donc ici, c'est vraiment ça. On vous demande véritablement de prendre conscience de vos dons, de tout ce qui va vous permettre d'avancer, de prendre conscience de votre intuition également. Prenez conscience de vos forces également, ça va vous aider aussi, comme je vous avais dit dans l'introduction, ça va vous aider aussi à travailler sur vos ombres, d'accord? Ça va vraiment vous permettre d'y voir plus clair dans vos propres énergies, que ce soit des énergies lumineuses ou que ce soit des énergies plus sombres. On en a tous des énergies plus sombres et on en a tous besoin
aussi de ces énergies sont, parce que c'est des énergies qui nous permettent de ne pas nous laisser marcher sur les pieds, qui nous permettent aussi peut-être d'avoir un petit côté rebelle quand il le faut, quand il y a une situation qui ne nous convient pas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Tu possèdes tout cela en toi et tu peux t'en servir. Donc oui, servez-vous de votre magie personnelle. Servez-vous de votre force, qu'elle soit physique, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit mentale, d'accord? Servez-vous de vos forces. On vous dit aussi de prendre conscience de vos dons, de votre intuition. Oui, vous avez beaucoup d'intuition, amis Capricorne, donc prenez conscience qu'elle est de cette petite voix intérieure qui n'a qu'une envie, c'est de vous amener sur le bon chemin, qui n'a qu'une envie, c'est de vous aider à avancer de la meilleure façon qui soit. Voilà pour vous, amis Capricorne. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot Histoire de sorcière? Eh bien, c'est la grande prêtresse qui parle de connaissances. Donc ici, oui, prenez conscience que vous avez les connaissances. On vous dit, vous avez les dons, vous avez l'intuition, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, pour dépasser vos ombres, pour travailler, pour avancer dans la lumière. Et puis surtout, vous avez toutes les connaissances pour avancer, pour vous adapter aux situations qui vont se présenter pour vous. D'accord? Donc ici, vraiment, on vous dit aussi avec la grande prêtresse, cherche la connaissance intérieure et extérieure. Cherchez votre connaissance intérieure, c'est ce que nous disait le troll, vous avez tout ce qu'il faut, donc cherchez-le intérieurement, mais aussi cherchez autour de vous dans votre environnement, d'accord? La grande prêtresse représente à la fois l'antique sagesse et la connaissance actuelle. Elle est toutes les femmes sages qui ont vécu et toutes les matriarches qui ont régenté la cuisine de la famille. Vous avez probablement bien des choses à apprendre d'elle, en tout cas. Mais vous devez chercher aussi les réponses afin de les obtenir et vous devez être prêt ou prête à affronter la vérité. Donc, d'où le travail que vous allez avoir à faire, d'où le fait de devoir s'ouvrir et de s'adapter, parce que ça va vous ouvrir à de nouvelles vérités, ça va vous ouvrir à de nouvelles possibilités également, auxquelles peut-être jusqu'à présent vous étiez réfractaire. Hein. Donc oui, vous allez être prêt et prête à affronter la vérité quand vous serez prêt à la trouver en fait, hein, ou quand vous la trouverez aussi. La vérité par rapport à une personne, la vérité par rapport à une situation, la vérité peut-être par rapport à un vécu, pour avoir une meilleure compréhension, pour vous aider aussi peut-être à avancer sur le bon chemin et à faire les bons choix également. La vie est rarement en noir et blanc et il en va de même pour ce que vous avez à apprendre encore. Hein. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc la grande prêtresse représente une sagesse profonde. Parfois, cette sagesse vient de l'extérieur et parfois elle vient aussi de l'intérieur de nous. Mais il est rare qu'elle nous tombe dans les mains par accident. Non, c'est parce qu'ici, on grandit, on évolue. Donc cette sagesse-là, elle grandit avec nous. On part des fois peut-être à la recherche de la sagesse d'une situation. On part à la recherche d'une compréhension qui pourrait nous apporter justement une façon de regarder les choses sous un angle différent. D'accord ? Donc cette carte, la grande prêtresse, vous encourage vraiment à accepter votre pouvoir, votre sagesse intérieure et votre connaissance, et à rechercher ces causes hors de vous-même également. Donc ici, oui, prenez conscience de tous vos dons, de toute votre richesse intérieure, de votre sagesse aussi qui en fait partie, mais également en dehors de vous. Donc ici, posez-vous la question, que cherchez-vous? À quelle question avez-vous besoin de réponses? Et que pouvez-vous faire pour les trouver? Donc ici, oui, à quoi avez-vous besoin de réponses pour pouvoir avancer? À quoi de trouver ces réponses-là, ça va vous aider à avancer. D'accord? Qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire quand vous aurez trouvé les réponses à vos questions? Ça, c'est intéressant à savoir. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Bon, bah écoutez, ça va être un mois qui va être riche. Hein. Riche, il va y avoir beaucoup de choses pour vous. Ici, que nous dit l'Aliasqué? Quelles sont les énergies avec l'Aliasqué? Quelle est l'énergie principale? Donc, c'est plutôt l'introspection ici. Bon, c'est l'un des mots-clés du mois de novembre. Donc, l'introspection, je me réaligne. Je me ressens sur ce qui est important pour moi, justement. Je me pose les bonnes questions pour avancer. Je recherche cette sagesse, mais je recherche aussi la connaissance. La connaissance intérieure. Donc, j'ai cette magie, j'ai ces dons, j'ai cette intuition qui vont m'aider à avancer. Avancer vers quoi? Vers l'adaptation aux circonstances, aux événements qui vont arriver ce mois-ci. Donc ici, oui, je me réaligne, je me recentre et surtout, j'ai cette sagesse. J'essaie de mettre mon mental sur pause pour pouvoir plutôt
accueillir les messages, accueillir les énergies également, qui me permettront d'avancer. Ça y est, j'ai le OK qui commence. Allez, ici, on vous dit quoi? On vous parle d'un partenaire ou d'une partenaire, comme ce sont des énergies générales, c'est un homme ou une femme ici. Hein. Remettez en fonction, donc c'est peut-être un partenaire, votre partenaire de cœur, ça peut être votre meilleur ami également, ça peut être une personne de votre entourage. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc cette personne-là peut agir en soutien, d'accord? Elle peut agir en soutien, elle peut agir en conseiller, elle peut agir, si c'est votre meilleur ami, forcément c'est quelqu'un qui va vous aider à aller au fond des choses, qui va vous aider peut-être aussi à vous poser les bonnes questions également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, donc ici cette personne-là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va peut-être se déplacer vers vous. Peut-être qu'ici, vous allez recevoir de la visite d'une personne. Alors, ici, ça pourrait être un représentant du sexe masculin, mais en tout cas, vous allez recevoir la visite d'une personne qui va se déplacer vers vous. Ou il y a quelque chose de rapide qui vient vers vous. Hein. Donc ici, alors, cette personne-là peut vous aider à trouver cette personne-là va vous aider à trouver l'abondance. Ou en tout cas ici, cette personne-là, en se déplaçant, va vous apporter des satisfactions, des avantages. Peut-être qu'ici, le A avec l'amour également. Ici, peut-être qu'il y a cette personne-là, peut-être elle est loin de vous, peut-être que cette personne-là va se déplacer pour venir vous rencontrer, ou peut-être qu'ici, vous vivez une relation à distance, et ici, on va vouloir se rapprocher. Il va y avoir un déplacement, il va y avoir un voyage, c'est possible aussi. On peut vous dire aussi qu'il y a une personne qui va arriver, ou il y a une personne dans votre entourage, ou une personne qui va arriver dans votre vie assez rapidement, qui est là pour des bienfaits, qui est là pour vous aider à avancer, à progresser dans votre vie, à acquérir de nouvelles connaissances, qui est là aussi, cette personne-là va arriver rapidement parce que vous allez peut-être vivre une belle histoire d'amitié, une belle histoire d'amour. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous, mais ici, oui, il y a plusieurs possibilités. Cette personne-là aussi, peut-être qu'elle va vous apporter des nouvelles rapidement, et ça va vous apporter des satisfactions, c'est pour une forme d'abondance également. En tout cas, il y a une personne ici qui est liée à vous, que vous la connaissiez bien, qu'elle fasse partie de votre cercle social actuel, c'est-à-dire quelqu'un qui peut être proche aussi, ou quelqu'un qui n'est pas forcément proche, ou quelqu'un. En tout cas, il y a une personne, il y a une intervention extérieure ce mois-ci qui va être très importante, mais qui va vous apporter des satisfactions qui va plutôt être positives. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de l'hiver. Donc cet hiver, peut-être qu'ici, vous allez vous consacrer davantage à l'introspection. Peut-être que cet hiver, vous allez véritablement vouloir réfléchir à ce que vous voulez véritablement mettre en place. Donc vous allez vous dire, oui, 2023, c'est peut-être un petit peu parti dans tous les sens. Là, je vais me recentrer sur moi pour pouvoir savoir ce que je veux véritablement mettre en place en 2024. Ou en tout cas ici, par rapport à une situation peut-être qui a été bloquante ou qui a été ralentie ou qui stagne, ici, on se recentre, on se pose les bonnes questions, on essaie d'acquérir peut-être de nouvelles connaissances ou d'attirer à soi de nouvelles connaissances, justement peut-être pour débloquer la situation, pour faire en sorte que, ou peut-être pour clôturer cette situation et repartir sur un nouveau projet également. Donc vers quoi on va là? Donc ici on vous dit que oui, vous allez vous poser les bonnes questions par rapport à une situation qui a été stérile, une situation qui a été bloquée ou qui est bloquante encore. Hein. Mais on vous dit qu'ici, en vous posant les bonnes questions, vous faites preuve de sagesse. Ici, c'est le Bouddha. Hein. Le Bouddha est calme, le Bouddha est zen. Je ne me fais pas de soucis, je me recentre parce que je sais que je suis un être adaptable. Je peux m'adapter à la situation également. Et en vous posant les bonnes questions, en étant dans cette introspection, en réfléchissant à ce qui pourrait se mettre en place, à ce qui pourrait, et à vous poser les bonnes questions pour avancer, et on vous dit qu'il va y avoir des choses qui vont se débloquer, et l'univers va vous apporter une récompense. Une récompense, pourquoi? Parce qu'ici, vous n'allez pas rejeter tout en bloc. Ici, vous n'allez pas peut-être tomber dans vos travers, dans vos sombres travers, j'ai envie de dire. Non, là, ici, ok, ça c'est bloqué. Ça avance pas comme je le veux. Je me ressens sur moi, je me pose des bonnes questions. Pourquoi ça n'avance pas comme je veux? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que j'ai vraiment pas d'autres options ici à m'apporter? Bah si, vous allez avoir d'autres options parce que l'univers va vous en apporter, parce que justement, vous allez faire preuve d'adaptabilité. Ici, vous allez prendre conscience aussi de votre magie. Vous allez écouter votre intuition aussi qui va vous dire attention, ici c'est pas bon, il faut que tu redresses de telle ou telle manière, ou en tout cas vous allez avoir des compréhensions. Ici ça va vous apporter des récompenses également, c'est-à-dire qu'il va y avoir des satisfactions, peut-être que vous allez voir ce projet-là avancer de nouveau, ou peut-être qu'ici si vous étiez peut-être figé dans une relation
que ce soit amical ou sentimental, où ça n'avançait pas, bah ici, peut-être que ça va débloquer les choses, peut-être que vous allez avoir des compréhensions. Ah bah cette personne-là, ça a bloqué parce qu'il ou elle n'était pas libre. Ou ok, ça a bloqué parce qu'il ou elle avait peut-être encore un traumatisme. Ou peut-être que c'est moi, j'ai hésité d'avancer vers cette personne-là parce que j'avais encore un traumatisme, j'avais peur de me faire rejeter. D'accord? Oui, comme c'est posé pour vous, mais en tout cas ici, oui, on se pose les bonnes questions et on va trouver les bonnes réponses qui vont aider à avancer. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que oui, effectivement, on va avoir des éclaircissements, on va avoir on va apporter des éclairages à certaines situations pour avoir certaines compréhensions. Ici, on vous dit aussi, faites des vœux. N'hésitez pas à faire une prière et à demander quelque chose qui vous tient à cœur également. En tout cas, ici, avec la bougie, oui, il y a là, c'est la flamme de la connaissance, d'accord? Donc ici, on va acquérir de nouvelles connaissances et on va savoir se servir aussi de ces connaissances. Vous voyez quand ça peut vous parler. Alors, n'hésitez pas à faire des prières, n'hésitez pas à faire un vœu qui vous tient cher également. Il y a des chances que vous serez entendu, ça c'est sûr. Est-ce que ça sera au mois de novembre? Je ne pense pas. Mais en tout cas, vous avez été entendu. Et c'est juste l'univers s'adapter et voir ce qui est meilleur pour vous avant de recevoir et d'accueillir cette prière qui sera exaucée de toute façon. Ici, on vous dit que oui, on comprend qu'il faut couper. Couper peut-être avec une manière d'être, peut-être une manière de raisonner. Peut-être qu'ici, il faut couper justement avec certaines de ces ombres également. Il faut couper aussi sur le fait que jusqu'à présent, on était plutôt psychorigide et on ne voulait pas regarder les choses sous un angle différent. Bah oui, là, je me ressens sur moi, je coupe avec certaines énergies parce que maintenant, je suis prêt et prête à regarder la situation différemment, à voir ce qu'elle m'enseigne, à voir ce qu'elle m'apprend, à voir quelle sagesse de quelle sagesse je dois faire preuve ou si la situation m'apporte justement une sagesse. Et ici, on finit le mois comment? Eh bien, il y a une évolution positive. Tout ça, c'est... Alors, c'est pas... Ça bouge, oui, ça bouge, mais c'est pas remuant. Il y a des choses qui vont se passer assez rapidement. Mais pour apporter une évolution positive, j'ai l'impression que, oui, il y a des choses qui vont bouger dans votre vie parce que vous évoluez, parce que vous changez. Donc, on finit le mois avec une évolution positive. Les choses bougent, la vie bouge, mais j'ai l'impression que c'est plus intérieurement que vous allez changer. C'est plus intérieurement que vous allez faire le travail ce mois-ci. Mais bien sûr, quand on fait le travail intérieur, c'est une répercussion sur l'extérieur. Donc, regardez les répercussions de l'abondance, des récompenses et une évolution positive. Donc, ça vaut le coup ici de rechercher cette sagesse, de rechercher ces connaissances en soi et autour de soi, justement pour avancer de la meilleure façon. D'accord? Donc ici, il y a quelqu'un, peut-être qu'ici, alors peut-être que c'est une personne qui est dans votre entourage, qui est bloquée, qui n'arrive pas à avancer comme elle voudrait. Et vous allez l'aider, ou en tout cas, elle va comprendre pourquoi. On peut aussi interpréter d'une autre manière. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, une personne qui va arriver dans votre vie, durant l'hiver, d'accord, si on passe par la saison. Donc, c'est pas pour tout de suite, ce sera pour cet hiver. L'hiver, c'est à partir du mois de décembre. Et donc, cette personne-là va vous apporter des connaissances, va vous apporter des compréhensions du fait que peut-être il ou elle va vous apporter ces connaissances dans un domaine bien précis dont vous avez besoin dans votre vie. Peut-être qu'ici, au niveau amical, peut-être qu'au niveau relationnel. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on va apprendre de nouvelles choses grâce à cette personne-là qui va rentrer dans votre vie. Donc, si ce n'est pas votre partenaire de cœur, ça pourrait être un homme. Ça pourrait être un homme qui rentre dans votre vie et qui va, cet hiver, et qui va vous apporter des éclaircissements, qui va vous apporter des compréhensions. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse. Hein. Un homme ou une femme, ou un homme ou une femme avec une énergie masculine. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, en tout cas, assez rapidement, on prend conscience ici qu'il faut se recentrer, qu'il faut se diriger vers ce qui compte véritablement, qu'on a les connaissances nécessaires pour avancer, mais qu'on doit aussi en acquérir d'autres pour pouvoir voir plus grand, pour pouvoir construire plus grand. Ici, on comprend aussi qu'il faut qu'on regarde sous un angle différent pour pouvoir couper avec des fausses compréhensions ou avec des énergies qui ne nous correspondent plus également. Ici, oui, il y a de l'abondance, il y a des satisfactions. L'univers va vous récompenser, ami Capricorne, parce qu'il y a un énorme travail qui va être fait en amont. Donc ici, pour vous aider à avancer de manière positive dans vos projets, dans votre vie, ici dans vos énergies également, j'ai envie de vous dire. Donc ici, on reprend du poil de la bête, on reprend confiance en soi, on reprend conscience qu'on a tout ce qu'il faut pour avancer. D'accord? Ici, oui, il y a
quelqu'un dans votre vie qui va, sur qui vous allez prendre du recul peut-être pour justement, peut-être que c'est quelqu'un, un ami ou une amie, sur laquelle vous allez prendre du recul pour regarder les choses sous un angle différent et vous dire, bah oui, peut-être que ça fait des années que je suis à côté de cette personne-là et finalement c'est peut-être cette personne-là qu'il me faut dans ma vie amoureuse. Il peut y avoir de ça. Ou peut-être qu'ici, on va penser à une personne, peut-être par rapport à un projet personnel. En tout cas, ici, cette personne-là, aussi, on peut vous dire qu'elle va vous soutenir. Vous allez prendre du recul, mais cette personne-là va vous soutenir dans cette prise de recul. Cette personne-là va vous aider à vous poser les bonnes questions, à faire le point sur les connaissances que vous avez, sur les connaissances qui vous manquent, et sur comment acquérir ces nouvelles connaissances aussi pour apporter une évolution positive. Donc ça peut être une évolution positive relationnelle, mais dans un autre domaine, mais vous serez soutenu en tout cas. Ici, vous allez avoir des éclaircissements, vous allez prendre conscience de certaines choses, mais parce qu'ici, vous allez vous poser les bonnes questions et ça va vous apporter des satisfactions, de l'abondance. De l'abondance, ça veut dire de nouvelles choses aussi. L'abondance, ça peut être ça. Vous voyez comment vous considérez-vous l'abondance. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de satisfaisant, quelque chose qui va vous aider vraiment à avancer de manière positive au mois de novembre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Allez, on va aller voir les messages pour les décans ici. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description pour voir quel est le timing qui correspond à votre décan. En tout cas, ici, oui, on voit bien que les choses bougent, on s'adapte, on évolue et on est plutôt dans l'accueil de nouvelles choses. Et puis, en tout cas, la vie va vous apporter de belles choses. Donc ici, bah oui, vous allez accueillir, ok, je comprends qu'il faut que j'évolue et c'est en évoluant que je vais acquérir de nouvelles choses, de nouvelles connaissances qui vont me permettre d'évoluer de manière très positive en tout cas. Allez, ici. Énergie lumineuse. Ici, on vous parle de quoi? Sur quoi devez-vous lâcher prise? Ici, qu'est-ce que l'on doit transformer? Un petit conseil avec la petite étoile bleue, le petit oracle de l'étoile bleue. Allez, un conseil. Allez, ici, premier décan. Ici, on dit oui, il y a conflit et défaite. Donc ici, peut-être qu'on va comprendre pourquoi il y a eu un conflit. Parce qu'ici, on va essayer de vous entraîner dans un conflit aussi. Et on va refuser le combat. Ici, pas parce qu'on a peur, hein, parce qu'ici, on va s'adapter à la situation. On va s'apercevoir que finalement, oui, cette bataille, c'est pas la nôtre. Ici, on va s'apercevoir aussi qu'on veut nous pousser également dans un conflit. Donc, on va refuser le combat. Ici, on va estimer aussi peut-être que dans une discorde, peut-être dans une situation bien précise, toute bataille n'en vaut pas la peine en fait. Hein. Donc ici, on va renoncer, oui. On renonce à une situation qui ne nous correspond pas ou à une situation dans laquelle on essaie de nous entraîner. Donc là, on va dire non, on va dire stop. Donc ici, on refuse. On tourne le dos à ce combat. Alors, pour vous, ce ne sera pas une défaite. Pour d'autres, peut-être estimeront que vous avez failli, mais vous, non. Vous direz non, je suis restée fidèle à mes valeurs. Pour moi,
ce conflit n'avait pas lieu d'être, ou en tout cas ne me concernait pas, je n'avais pas à intervenir ou à prendre position. Donc ici, oui, ici vous refusez de prendre position par rapport à une situation précise parce que, bah oui, parce que ça ne vous correspond pas. Donc ça va être, vous allez prendre conscience de cette force-là, que vous avez cette force-là de dire non, en fait. Hein. C'est surtout ça. Je pense que ça va être, cette situation-là va agir comme un révélateur. J'ai la force de dire non. Ok, je m'adapte à la situation, mais surtout, je fais en sorte que la situation s'adapte aussi à ce que je ressens et à qui je suis également. Vous voyez, comme ça peut vous parler. Ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du pardon. Bah oui, je vais pardonner parce que ici, ça ne me concerne pas. Donc peut-être qu'on a essayé d'atteindre mon intégrité, mais je pardonne parce que bah, finalement, ça n'a rien atteint du tout. Les personnes se sont fait plus de tort qu'autre chose. D'accord? Vous voyez comme ça peut passer pour vous. Donc on est dans l'énergie du pardon et de l'amour, bien sûr. C'est parce que je m'aime que je prends conscience que ça ne sert à rien d'aller dans ce conflit. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit que oui, il y a eu des tracasseries. Alors, on retrouve les montagnes. Hein. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui essaie... Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui essaie de vous mettre les bâtons dans les roues. C'est quelqu'un qui essaie de vous pousser dans une situation que vous ne voulez pas. Pourquoi? Parce que vous avez les clairvoyances. Vous avez votre petite voix intérieure qui vous parle. Parce qu'ici, on a pris le recul nécessaire pour s'aligner, pour voir ce qui était bon pour soi. Donc oui, vous ruminez quelque chose, mais ça vous fait aussi... ce que vous ruminez, le fait qu'on essaie de vous pousser dans une direction que vous ne voulez pas, vous le ruminez, ça engendre du retard par rapport à vos projets également. Donc moi, je vous suggère, amis Capricorne, si votre intuition vous le souffle comme ça, de taper un bon coup de poing sur la table, justement pour débloquer les choses, ou pour faire comprendre aux personnes en face de vous que bah non, vous n'irez pas sur le terrain qu'elles ont décidé pour vous. Que vous êtes assez grand et assez grande et que vous avez assez de connaissances intérieures et extérieures pour savoir ce qui est bon pour vous et aller dans la direction qui vous intéresse. Et si, qu'est-ce que vous devez lâcher? Je lâche la peur. Bah oui, lâchez la peur. Là, oui, on va lâcher la peur. Hein. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Ça peut être les souris ici. On rumine, on ressasse. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Oui, ce que vous ressassez, ce que vous ruminez, ça vous en bloque. Ça vous empêche d'avancer. Donc ici, on dit oui, lâchez tout ça. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir évoluer. Donc coupez avec ce genre d'énergie-là pour pouvoir avancer effectivement. Bon, lâchez la peur, amis Capricorne. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Ce sont les frontières. Choisissez la souplesse, vous y gagnerez. On vous avait dit ici de s'adapter, d'être plus flexible. La flexibilité, c'est la souplesse. Donc ça revient ici. Hein. Il y a une forme de souplesse à avoir. Une souplesse, moi j'ai envie de vous dire, c'est avec vous aussi. Soyez souple avec vous. Accordez-vous le bénéfice du doute. Accordez-vous le fait que vous avez le droit, vous aussi, d'hésiter, que vous n'avez pas la connaissance absolue, d'accord? Vos frontières sont très solides, mais elles peuvent aussi être rigides et vous gagneriez à les assouplir dans certaines situations. Vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive. Détendez-vous. Détendez-vous ici, c'est ce que vous allez faire. Je vais faire le Bouddha, je vais me détendre, je vais me recentrer, justement peut-être pour me montrer beaucoup plus souple dans une situation, ou pour voir comment je vais pouvoir me montrer plus souple dans une situation. Détendez-vous, vous n'êtes pas en danger, car vous pouvez toujours dire non ou demander à la personne de se retirer. Donc vous pouvez toujours dire non. Puis détendez-vous aussi, vous n'êtes pas seul, vous allez être aidé par une personne qui tient à vous, quelqu'un qui vous aime, d'accord? Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message? Ces moments présents avec l'étoile bleue. Tu es au bon endroit, au bon moment, c'est ici et maintenant. Donc on vous dit qu'au mois de novembre, ce que vous allez vivre, c'est ce que vous deviez vivre véritablement, vous êtes au bon moment. Donc les apprentissages que vous allez faire, c'est ce que vous deviez faire. Peut-être que ceux que vous remettiez peut-être depuis un certain temps, mais là on vous dit non, vous êtes au bon endroit. N'ayez pas de doute, amis Capricorne, ce que vous avez à vivre, vous devez le vivre. Amis Capricorne du premier décan, j'espère que ça vous parlera en tout cas. Ici, deuxième décan, eh bien écoutez, la grande prêtresse revient. Donc ici, on vous dit véritablement, écoutez votre intuition, voyez toutes les connaissances que vous avez acquises à l'intérieur de vous et ouvrez-vous aussi aux connaissances extérieures. Mais là, c'est surtout, faites appel à votre intuition, elle saura véritablement bien vous renseigner et vous faire avancer sur le bon chemin, ou en tout cas vers la bonne décision, vers la bonne personne. Ici, la grande prêtresse, on vous dit,
activez la magie en vous, la magie autour de vous. Demandez à l'univers, soyez magique avec l'univers, dites, croyez en la magie également, et vous verrez qu'il y aura des belles choses qui vont se passer pour vous, amis Capricorne du deuxième décan. Bon, vous avez eu la prêtresse, la grande prêtresse. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de la volonté. Oui, vous aurez la volonté justement, peut-être de couper avec des énergies, de comprendre aussi, d'acquérir de nouvelles connaissances ou de faire le point par rapport à vos connaissances. Quelles sont les connaissances que j'ai? Quelles connaissances il me manque par rapport à tel ou tel projet? Ici, c'est la volonté aussi de s'adapter, d'avancer, d'accueillir aussi le mouvement, d'accueillir la nouveauté également. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Capricorne, mais c'est vraiment de belles énergies ici pour avancer, pour se réaliser. Ici, le Normand vous dit qu'il va y avoir des nouvelles d'abondance. Ici, il y a un courrier assez rapide où c'est une personne qui va vous rendre visite. Je vous l'avais dit qu'il y a une personne qui venait vous rendre visite et ça va vous apporter de belles satisfactions. Alors, ici, souvent les poissons, c'est financier. Peut-être qu'ici, vous allez avoir un courrier qui va vous annoncer que vous allez peut-être un remboursement, peut-être que vous allez toucher des sous, peut-être qu'il va y avoir une promotion, peut-être qu'il va y avoir une augmentation. Donc ici, il y a quelque chose de bon au niveau financier. Sinon, c'est une personne aussi qui va vous apporter des satisfactions, qui pourrait venir vous rendre visite. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Reprenez votre plein pouvoir. Oui, reprenez votre plein pouvoir. Alors, c'est peut-être ça, le courrier que vous allez recevoir, ça va vous apporter satisfaction, qui va vous permettre de vous sentir vraiment en possession de tous vos moyens. Ici, que vous avez la connaissance, et ici, vous avez aussi l'intuition. Donc ici, on prend confiance en soi. On prend confiance en son intuition, en son plein pouvoir. Et ici, justement, on va être encore plus déterminé que jamais à atteindre ses buts, à atteindre ses objectifs. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Donc ici, ne vous contentez pas de petit, voyez grand, ami Capricorne, vous aurez la possibilité d'aller réaliser grand. Voilà. Avec l'abondance, oui. Jouez grand, voyez grand, c'est ce qu'on vous dit. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Ce sont vos peurs. N'ayez pas peur d'aimer. Donc ici, peut-être qu'il y a un petit souci au niveau amoureux également. Alors peut-être qu'ici, le déplacement, c'est parce que la personne n'est pas, vous n'êtes pas dans le même pays ou dans la même région également. Donc peut-être qu'ici, on a peur que cet amour s'essouffle aussi. On a peur aussi que peut-être que la personne rencontre quelqu'un d'autre également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais n'ayez pas peur d'aimer. Non. Votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Donc oui, adaptez-vous aussi à l'amour que vous pouvez ressentir, à l'amour qui va naître en vous, ou par rapport à l'amour que vous ressentez vis-à-vis de telle personne, de telle situation également. Donc n'ayez pas peur d'aimer, vous saurez le faire très bien. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'étoile bleue? C'est la positivité. Oui, n'oublie pas qu'une seule pensée positive peut transformer ta journée. Et j'ai envie de vous dire que oui, pensez que vous allez passer un très beau mois de novembre et vous verrez que en étant dans cette objectivité, enfin dans cette objectivité, non, mais dans cet objectif de passer, d'être dans l'objectif de passer un très bon mois de novembre, de passer un mois de novembre positif, vous verrez que oui, votre mois de novembre sera positif, que oui, peut-être que les défis et les embûches que vous allez rencontrer, ce seront que des défis et des embûches, ça vous apparaîtra pas comme des catastrophes ou des choses ou des situations insurmontables. Donc cultivez votre esprit positif pour ce mois de novembre et vous verrez qu'il n'y aura que du positif. Même dans une situation qui ne sera pas terrible, vous réussirez à en tirer des satisfactions et des avantages. Voilà votre conseil pour vous, amis Capricorne du deuxième des courses. C'est plutôt un très joli conseil, je trouve, pour vous. Allez, troisième décan, ici, on vous parle de quoi? Si j'oublie mes cartes, c'est pas... Voilà. On vous parle de partenariat et d'alliance. Je vous disais au début, attention aux partenariats et aux alliances. Peut-être qu'ici, il va y avoir des éclaircissements sur les partenariats qui fonctionnent et les partenariats qui ne fonctionnent pas. Ici, avec la carte du partenaire de cœur, partenaire en affaires aussi, partenaire amical ici,
oui, il va y avoir des partenariats et des alliances. Mais en tout cas, au mois de novembre, vous saurez à qui vous alliez, parce que vous avez la connaissance, parce que vous avez acquis la sagesse, ici parce que vous allez savoir vous adapter aussi, et vous allez faire confiance à votre intuition. Donc oui, il y aura des partenariats et des alliances, et ce seront des bons partenariats et des bonnes alliances. Vous saurez véritablement à qui faire confiance et à qui vous alliez également. Vous voyez que ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de l'authenticité. Bah oui, parce que vous êtes vrai, parce que vous saurez dire exactement ce que vous voulez, vous saurez... puis l'authenticité, comme vous allez être vrai, comme vous allez être authentique, vous allez être loyal, vous allez être honnête envers vous-même et envers les autres, vous allez attirer automatiquement ces énergies. Donc, grâce à votre authenticité, grâce à votre honnêteté, pardon, chez l'ok, grâce à ces énergies-là et à ces qualités-là, vous allez pouvoir attirer les bons partenaires, les partenaires qui seront dans les mêmes énergies que vous. Bon. Ici, le Normand nous parle d'action. Il y a une action, oui, dans le travail. Il y a peut-être qu'ici, le partenariat, c'est dans le travail. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir... Alors, ça peut être un partenariat aussi dans une activité personnelle, dans une passion également. Mais ici, dans le travail, vous allez passer à l'action. À l'action, peut-être pour trouver des alliés, peut-être pour monter une équipe par rapport à un projet aussi. En tout cas, il y a vraiment quelque chose d'assez dynamique. Peut-être qu'ici aussi, vous allez réussir à vous affirmer. Vous allez vous adapter à une situation qui va vous permettre d'affirmer peut-être votre autorité naturelle, va affirmer aussi vos choix également, peut-être par rapport à tel ou tel projet. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a quelque chose de très positif ici qui en sort pour le professionnel. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Donc ici, en bon signe de terre que vous êtes, on vous dit véritablement, connectez-vous à la terre. C'est la terre qui vous apportera de belles énergies. La terre vous permettra aussi de souffler également. Donc de vous décharger aussi, si vous avez des fardeaux, si vous avez des inquiétudes. Mettez les mains dans la terre et vous verrez que vous allez pouvoir décharger toutes les énergies négatives. Alors, les énergies négatives, c'est pas forcément... qu'on est négatif, c'est peut-être aussi toutes les énergies négatives que vous captez également, d'accord? Donc prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature, ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Bah oui, ressentez tout ça, amis Capricorne, c'est plutôt des jolies énergies. Ici, sur quoi devez-vous, qu'est-ce que vous devez transformer? Ce sont les bénédictions. Bénissez la terre qui vous nourrit. Ben oui, bénissez la terre qui vous nourrit, amis Capricorne. Donc la terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédiction. Oui, c'est la terre qui nous nourrit, c'est la terre qui nous supporte, c'est la terre avec qui on peut s'aligner. C'est Gaïa, en fait, hein, c'est notre terre-mère. Sans elle, ben, on ne serait pas là. Donc, prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. Oui, bénissez la terre par rapport à tout ce qu'elle nous apporte, tout ce qu'elle nous donne. La nature est une véritable source d'information également, si on sait s'y intéresser et si on sait regarder également. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'étoile bleue? Entourage, les alliances. Hein. Pour vivre en harmonie, il est important de savoir s'entourer des bonnes personnes. Écoutez, c'est un des thèmes du tirage. Celles qui te soutiennent, celles qui t'encouragent et qui t'accompagnent, dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc ici, oui, vous allez faire le tri, dans votre entourage, dans les personnes qui sont autour de vous. Vous allez savoir véritablement vous entourer, vous allez savoir quelles relations dysfonctionnent véritablement et quelles sont les relations qui fonctionnent vraiment. Et je pense que vous allez avoir des surprises. Vous allez peut-être penser que certaines fonctionnent et vous allez vous apercevoir que pas du tout. Et que celles qui vous semblaient dysfonctionnelles, en fait, non. C'est celles qui vous apportent une plus grande liberté et c'est celles qui vous apportent une plus grande compréhension de vous-même également. Voilà pour vous, amis Capricorne du 3e décan. J'espère que ça vous parlera bien évidemment. Allez, ici, on va aller voir pour conclure quel animal, quel esprit animal vous accompagne, amis Capricorne, pour ce mois de novembre, pour les Capricornes. Alors, c'est qui? C'est le bison. Et la gratitude, oui, soyez dans la gratitude de ce qui va se passer ce mois-ci, parce que ça va vous permettre une grande avancée au niveau énergie,
en fait. Hein. Ça va peut-être pas vous apporter une grande avancée au niveau matériel. Ce que je veux dire, c'est par rapport à vos réalisations, par rapport à vos projets. Mais ça va, dans votre énergie à vous, oui. Il y a comme si vous allez grandir d'un coup au mois de novembre. Et ça va vraiment vous permettre ensuite de mettre les bonnes actions, de faire les bons projets, aussi les projets qui vous ressemblent. Peut-être de vous adapter aussi à une situation ou à un projet ou à quelque chose qui, il y a quelque temps, ne faisait pas écho ou ne faisait pas sens et qui va faire sens pour vous courant novembre. Et vous allez dire, ah bah tiens, oui, je comprends mieux pourquoi cette situation est venue pour moi. Au moment où elle est venue pour moi, je n'avais pas la connaissance. Maintenant, j'ai acquis, j'ai la connaissance, la compréhension aussi, j'ai envie de vous dire. Donc, qu'est-ce que nous dit le bison? L'esprit du bison est un symbole d'abondance. Bon, bah écoutez, l'abondance. Hein. Dans les temps anciens, il l'est certainement pour les tribus d'Amérique, auxquelles il apportait de nombreux bienfaits. Viande, peau, os. Tant de cadeaux pour lesquels on ne peut qu'être reconnaissant. À présent, le bison vous demande, êtes-vous reconnaissant de ce que vous avez dans votre vie? Ou préférez-vous vous focaliser sur ce qui ne marche pas? L'insatisfaction permanente est une vérité, est en vérité une bien mauvaise stratégie, car elle n'améliorera jamais votre situation. Elle vous amènera juste davantage de raisons pour vous sentir frustré. D'un autre côté, la gratitude est sûrement l'une des plus hautes énergies que vous puissiez entretenir en vous. Même si nous ne le réalisons pas, nous avons de nombreuses choses dont nous pouvons nous réjouir dans notre vie. La première étant simplement d'être en vie, de respirer et d'être capable d'aimer. De cette vérité fondamentale, nous pouvons toujours construire la vie que nous voulons, même si parfois les circonstances nous paraissent difficiles. Oui, nous, le fait de vous adapter et de prendre conscience de ces belles énergies de gratitude, de ces belles énergies aussi qui vous permettent d'avancer et de créer votre vie en fait. L'univers fonctionne selon un principe d'auto-renforcement. Vous aurez toujours plus de ce sur quoi vous vous focalisez. Si vous vous concentrez sincèrement sur la gratitude, vous obtiendrez alors davantage de choses méritant votre reconnaissance, créant ainsi un cercle vertueux. Alors faites l'inventaire de toutes les bonnes choses dans votre vie, car ce sera toujours l'approche la plus intelligente et la plus constructive pour mener une existence heureuse. Oui. Donc ici, peut-être que c'est ce qu'on va comprendre également, et peut-être qu'il va y avoir un éclaircissement là-dessus, dans la gratitude de dire merci. Plus je dis merci pour les bienfaits qui sont dans ma vie, plus je vais accueillir de nouveaux bienfaits également. Donc le message du bison, choisissez d'être sincèrement reconnaissant. Et l'univers vous enverra toujours plus de choses méritant votre gratitude. Dites régulièrement merci pour tout ce que vous avez dans votre vie. Oui, et pour tout ce qui est à venir également. Dites merci. Bah, écoutez, c'est plutôt un joli message. C'est un très beau tirage, ami Capricorne. Il n'y a pas d'avancée nette dans le sens il va se passer ceci, cela. C'est plus une avancée intérieure. C'est plus une compréhension de vous-même, une compréhension de votre vie, une compréhension de vos objectifs ici. C'est comme si ce mois-ci, c'est un mois où on se pose, mais pour mieux repartir par la suite. C'est pas un mois de bilan non plus, mais c'est un mois de... Je me ressens sur moi, je m'adapte aux énergies qui... Peut-être parce qu'il y a des événements, il y a des énergies qui sont arrivées dans votre vie. Donc je m'adapte et je vois ce que je peux en faire, d'accord? Ce que je peux en faire pour m'apporter de belles choses, d'accord? Donc il faut soyez reconnaissant sur ce qui va se passer ou sur ce qui va arriver dans votre vie pour justement changer certaines choses qui ne vous convenaient pas pour muer, transformer. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Après tout, on est encore en automne. L'automne, c'est le mois de la mutation, c'est le mois de la mue également. Dépouillement aussi, dépouillez-vous de l'ancien pour pouvoir vous préparer à accueillir le nouveau par la suite. Voilà pour vous. Allez, ici, quel mandala pour vous, amis Capricorne? Eh bien, c'est celui-là. Un mandala pour les Capricornes. Mes rêves, oui, ne perdez pas de vue vos rêves. Je pense que ce mois-ci, justement, c'est pour vous permettre de vous recentrer et de vous refocaliser sur ce qui est important pour vous. D'accord? Donc oui, vous vous refocalisez sur ce qui est important pour vous. Je me donne le droit de réaliser mes rêves. J'en ai en moi toute la puissance de me transformer ma vie. Toute la puissance, toute la connaissance également. D'accord? Je me mets en action et je fais les efforts nécessaires pour me réaliser. Je ne cherche pas la facilité, je crois en moi et ne laisse ni le temps ni personne m'affecter. Avec espoir et détermination, j'avance sur le chemin de la réalisation. Bah oui, vous avancez sur le chemin de votre réalisation. Donc oui, vous allez vous refocaliser. Vous vous refocalisez sur vos objectifs pour les réaliser en fait.
Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli mois de novembre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.